Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la réussite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton culte. Tu n'as pas assez de mots. Une chaîne télévision chrétienne des centres de restauration chrétien, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous, CRC TV. Je suis en train de vous délivrer pour que vous soyez mariés. Au sein de l'église, il fait descendre les femmes, leurs vêtements, leurs sous-vêtements. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Nous allons commencer notre temps de prière. Nous entrons dans notre opération 45 minutes de minuit à genoux pour implorer, demander que le Seigneur puisse intervenir pour son Église. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons remercier Dieu. Nous allons recommander ce moment et ce temps entre les mains du Seigneur. Et j'aimerais que chacun de nous puisse dire Seigneur merci de m'avoir permis de participer à ce programme. Alléluia. Alléluia. Prions. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, Père éternel. Merci pour ce moment, merci pour cette grâce, Seigneur Dieu, que tu nous accordes, moi et mes frères et sœurs, que nous puissions tous ensemble, en commun accord, venir t'appeler, t'implorer, te demander d'intervenir pour ton Église, corps du Christ. Père éternel, désormais, merci, bénis mon frère et ma sœur. Bénis ce moment et ce temps, Seigneur. Je recommande ce moment et ce temps entre tes mains. Je recommande, Père éternel, ces lieux entre tes mains. Je recommande mon frère et ma soeur là où il est entre tes mains. Père, je demande que le Saint-Esprit intervienne auprès de mon frère et ma soeur, de comprendre le combat dans lequel nous sommes engagés. Pourquoi nous sommes engagés? Pourquoi nous demandons ton intervention? Père, nous pleurons. Nous demandons. Nous sommes, Père éternel, désormais inquiets par rapport à nos frères et sœurs, par rapport à l'église que Jésus nous a donnée, par rapport au corps du Christ. C'est pourquoi ce soir nous venons à genoux pendant ces 45 minutes de minuit, demander, implorer, demander ton intervention divine. Père, bénis ce moment et ce temps. Nous voulons commencer avec toi comme Alpha et que tu chemines au milieu de nous comme Emmanuel, Père éternel des armées, comme tu as conduit les enfants d'Israël. Nous voudrons aussi, Seigneur, que tu nous conduises, Jéhovah. Nous voudrons aussi, Seigneur, que tu interviennes, Père éternel, pour que nous tous, nous soyons, Papa, connectés à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous demandons ton intervention, que tu nous guides, Père éternel, tu nous amènes jusqu'à la fin, comme Oméga, parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses, Père éternel. Crée à nous le vouloir et le faire, comme la Bible le dit, Père éternel. Selon ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, selon ton intelligence, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Bénis mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, que ce moment soit un moment agréable, un moment de joie, un moment de bonheur, que ce ne soit pas, Seigneur, de tout-puissant, comme un moment de corvée, un moment de punition. Nous refusons, Seigneur, que le moment de prière soit un moment de punition ou un moment de corvée, mais soit un moment de joie, un moment de bonheur, que chaque frère et chaque soeur sente ta présence, que chaque frère et chaque soeur sente palper ta présence au nom puissant de Jésus. Là où il est, Père éternel, dans la chambre où il est, Père, je veux que ta gloire descende, que ta gloire remplisse cette chambre, pour que nous tous, Père éternel, nous soyons unis, nous soyons comme un seul homme, derrière le nom glorieux de Jésus, pour élever le nom de Jésus-Christ, pour le glorifier, pour le magnifier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te le demande, fais-le, Père éternel, fais-le, Père éternel, nous voulons te sentir, accompagne-nous, agis pour la gloire de ton nom, au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec une petite action de grâce. Amen. Je vais là où tu es, mon frère et ma soeur, que tu te mettes à adorer Dieu. Nous allons l'adorer même pour 2 minutes.
Nous allons l'adorer même pour 2 minutes, 3 minutes. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la disposition du cœur. Je veux que tu sois disposé. Je veux que tu te sentes dans la joie d'adorer, d'élever, glorifier l'Éternel des armées. Celui qui nous a créés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a appelés. Nous allons l'adorer, nous allons le magnifier, nous allons le glorifier. Nous allons lui dire, Seigneur, tu es le seul qui est unique, l'unique seul Dieu qui mérite d'être glorifié, d'être chanté, d'être adoré, d'être élevé. Élève le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Glorifie-le, qu'il descende dans sa gloire, qu'il sente que nous l'aimons. Nous avons soif de lui. Au nom puissant de Jésus, prions et adorons notre Dieu. Élevons le nom glorieux de Jésus-Christ. Jéhovah, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous venons dans ta présence, Papa, en ce moment, Père éternel des armées, pour te témoigner notre reconnaissance, pour te dire que tu es le seul Dieu qui mérite l'adoration, qui mérite d'être élevé, qui mérite de régner, qui mérite de dominer. Père éternel des armées, nous voulons vivre sous ta domination. Nous voulons ora mani glory. Père, nous voulons, Seigneur, que nous puissions être couverts par ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que toi seul, Père éternel, tu sois le seul Dieu qui domine, le seul Dieu qui règne, le seul Dieu qui donne. Alléluia. Ora mani glory. Jéhovah, glorifie-toi. Seigneur, magnifie-toi. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons palper ta présence. Nous voulons expérimenter ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Père éternel. Descends dans ta gloire, Jéhovah. Ne nous délaisse pas, Seigneur Dieu. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons. Tu es le seul et véritable Dieu. Tu es le seul et la source de vie. C'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es l'artisan de notre existence. Tu es l'artisan de notre bonheur. Tu es l'artisan de notre salut. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir. Nous te sommes reconnaissants cette nuit. Oh Père éternel, si nous vivons, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as payé désormais. Si nous avons ce souffle de vie, Seigneur, c'est toi qui le renouvelle en nous, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. C'est toi qui nous faut, Père éternel. Nous te devons tout ce que nous sommes. Nous te devons tout ce que nous avons. Nous te devons notre vie. Nous te devons notre existence. Seigneur, qui d'autre pourra être comme toi? Voilà. Nani mwingine mfalme. Tunaweza kutenganisha pamoja na wewe. Uko Mungu, uko mfalme, uko Baba. Unastahili yote, Mwokozi wetu. Unastahili kunyanyuliwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kusifiwa. Simba wa kizazi cha Yuda. Oh Père éternel, rougis parce que tu es le lieu de tribu de Juda, le seul et véritable Dieu, le grand roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Oh Père éternel, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Shaddai, Adonai, le Dieu de toute puissance, Père. Nous bénissons. Glorifie-toi, Seigneur Dieu, et que tout genou fléchisse. Manifeste-toi, pour que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Et tu n'es pas n'importe quel Seigneur, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Père, je mérite ton nom, je l'élève et je le glorifie. L'unique nom qui mérite, Père éternel des armes. Je veux que tu descendes, Père, et que toute oreille entende ta voix. Et que tout le Dieu, le véritable Seigneur, le véritable roi des rois,
ce moment, Père éternel, tes enfants ont soif de toi. Tes enfants te cherchent. Tes enfants te veulent. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Père éternel. Nous acceptons de vivre sous ta domination. Nous acceptons de vivre sous ta domination. Parce que sous ta domination, nous sommes libres. Nous sommes guérison. Nous avons le bonheur. Nous avons la joie. Nous avons la paix. L'unité. Le Dieu du commencement. Le Dieu de toutes choses. Le Dieu qui a créé. Et le Dieu qui créera. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Nous te glorifions, Jéhovah. Tu es l'incomparable. Tu es l'incomparable. Descends, Père éternel. Le combat est à toi, mais la victoire est à nous. En Jésus-Christ qui nous a aimés. Père, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous te demandons, Père, de dominer, papa. Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Sois béni, Père éternel des hommes. Oh, le grand roi, le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu plein de bonté, le Dieu qui ne résiste pas pour toujours. Le pardon est auprès de toi, Seigneur. J'implore son pardon. Christ reçoive ce pardon. Oh Jéhovah, si toi tu nous détournes, si toi tu ne nous vois pas, si toi tu ne veux pas sur nous, qui veillera sur nous, qui nous délivrera, qui combattra pour nous, combat, Père éternel, combat pour notre salut, combat pour notre salut. Le grand Dieu, le Dieu miséricordieux et le Dieu compatissant. Alléluia. Alléluia. Qui est notre papa, Père éternel? Vers qui nous levons nos yeux? Nous levons nos yeux vers la montagne. Nous parviendra le secours. Le secours nous parviendra de toi, l'Éternel des armées, qui a créé le ciel et la terre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a adoptés. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a choisis. Jéhovah, nous magnifions ton nom. Sois béni, sois élevé l'éternité à l'éternité. Le véritable Dieu qui doit régner. Le véritable Dieu qui doit parler. Parle pour que le monde entier t'entende. Le Dieu du salut. Alléluia. Le Dieu de notre salut. Le Dieu de notre bonheur est à toi. Le bonheur est entre tes mains. La vie est entre tes mains. La réussite entre tes mains. La bonne santé entre tes mains. Qui est tout Père éternel. Sois énorme avec toi d'avoir pour vivre, pour exister. Oh Jéhovah, tu es à la base de notre existence. Tu es à la base de notre existence. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'élevons, nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Oh Père éternel des armées, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Magnifie ta grâce, ta miséricorde, ta compassion dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous ceux qui te cherchent, dans la vie de tous ceux qui t'aiment. Toi qui es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent, Père éternel. Oh papa, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ces moments dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qui nous vient de nous accorder. Avant toute chose, nous allons lire la parole de Dieu pour nous exhorter à voir les éléments et la base sur laquelle nous allons nous appuyer pour prier ce soir. Comme vous le savez, nous finissons aujourd'hui d'appeler Dieu de descendre dans sa gloire, de nettoyer son église, d'évincer toute personne qui met à mal l'église du Seigneur, qui met à mal les enfants de Dieu. Nous allons lire un passage biblique qui va nous aider à prier. J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu implores, j'aimerais que tu demandes au Seigneur de prendre son église en charge. Le problème est que le Seigneur prenne son église en charge. Avant toute chose, je vais vous montrer une image que nous allons
illustré par un passage biblique. Et à partir de cette image-là, et ces passages bibliques, nous allons prier. Parce qu'il n'y a personne, vous conviendrez avec moi, il n'y a personne qui n'est plus fatigué. Je sais que nous sommes tous fatigués en voyant les scandales qui se passent au sein de l'église de Dieu. Les gens ont essuyé l'église de l'Éternel, un endroit qui devrait être saint, un endroit qui devrait rester propre. Maintenant, l'église de Dieu est essuyée sérieusement. Essuyée dû au comportement de ceux qui conduisent l'église locale, de ceux qui sont à la tête des églises locales. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ce sont des pierres d'achoppement. Ils deviennent la source des scandales. Oh, la Bible nous dit que les scandales existeront, mais malheur par qui le malheur, par qui les scandales entreront, viendront, où est cette image? Je vais demander à notre caméraman qui est là aujourd'hui pour m'aider à zoomer, pour faire voir cette image que nous allons montrer. Et après, nous allons lire la parole du Seigneur. À partir de cette parole-là, je veux que tu fasses voir. Est-ce que tu la vois correctement? Dirige-moi. Voilà, c'est au sein d'une église. Vous voyez là un serviteur de Dieu qui utilise les femmes faibles d'esprit, d'intelligence, en train de les mentir, de les amener dans des pratiques démoniaques, pratiques de la magie. Là, il est en train de dire que je suis en train de vous bénir, je suis en train de vous délivrer pour que vous soyez mariés. Au sein de l'église, il fait descendre les femmes, leurs vêtements, leurs sous-vêtements. Il leur fait enlever les sous-vêtements. Et après, il utilise la gilette. Il est en train de couper les bas des femmes. Mon frère et ma soeur, ça, ce ne sont pas des scandales. Est-ce que toi et moi, nous ne pouvons même pas demander au Seigneur de venir? Il faut que nous disions au Seigneur de venir récupérer son église, de venir voir. Le Seigneur, c'est l'un des éléments qui se passe, des choses qui se passent dans l'église de Dieu. Mon frère et ma soeur, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Nous allons prier. Et nous voyons nos sœurs sont en train de se remplacer l'une après l'autre. Il n'y a personne parmi elles qui va se dire que non, ce qui se passe, qui est en train de se passer ici n'est pas correct. C'est un scandale au sein de l'église. Un élément que j'ai apporté aujourd'hui. Voyez mes frères et sœurs. Et vous vous rendez compte, vous pouvez accepter ça. Qui peut encore accepter ça? Est-ce que le Seigneur peut être dans de tels endroits? La Bible hier, nous avons lu l'impureté est transmissible. Si quelqu'un est souillé, tout ce qu'il va toucher sera souillé. Amen. Tout ce qu'il va toucher sera souillé. Voilà. Nous arrivons. Nous allons voir. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Regardez ce qui se passe. Nos sœurs, en train d'aller, si nous lisons de Timothée, chapitre 3, dans son verset 6. Ils entrent dans des maisons, des femmes inintelligentes, de peu d'intelligence. Ils les prennent, ils les utilisent. C'est ce qui est en train de se passer. Mon frère et ma soeur, c'est à nous de prier. C'est à nous de dire au Seigneur, nous ne voulons plus voir ces choses se passer au sein de ton église. Seigneur, viens agir, interviens pour la gloire de ton nom. Nous ne voulons plus voir ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous allons lire
Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. À partir du premier verset, nous allons commencer à sauter pour comprendre ce que le Seigneur dit par rapport à ces choses. C'est à nous de plaider. C'est à nous de dire non au scandale, non à ces choses qui suivent l'Église, qui suivent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 9. Je vais lire à partir du premier. Je vais aller dans français courant pour la bonne compréhension. Voilà. Je lis. Ensuite, j'entendis le Seigneur appeler que chacun apporte son arme de destruction. Alors j'ai vu 6 hommes débouche de la porte supérieure nord du temple, avec chacun son arme de destruction. Au milieu d'eux se trouvait un homme habillé de lin. Si on parle l'habillement de lin, c'est quelqu'un qui est saint. Alléluia. Quelqu'un qui est saint. Approchèrent tous et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La glorieuse présence du Dieu d'Israël qui se manifestait au-dessus des chérubins s'éleva de là pour se diriger vers le seuil du temple. Le Seigneur appela l'homme habillé de lin qui portait du matériel pour écrire et lui dit: parcours toute la ville de Jérusalem. Tu traceras une marque sur le front de tous ceux qui se lamentent et s'affligent à propos des actions abominables qui ont commis. Pour interpeller, alléluia, pour interpeller toutes les personnes qui se lamentent et qui s'affligent à propos de telles choses que je viens de vous montrer. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Sinon nous serons des complices des choses qui se passent au sein de l'Église. Nous voyons les choses qui se passent au sein de l'Église. Nous vivons beaucoup de choses au sein de l'Église. Et le Seigneur nous interpelle. Et le Seigneur nous dit, alléluia. Et le Seigneur nous interpelle. Et le Seigneur nous dit, nous qui avons horreur de ces choses qui se passent au sein de l'Église, quelle position pouvons-nous prendre par rapport à cela? Amen. Quelle position allons-nous prendre par rapport à cela? Le Seigneur nous fait voir certaines choses. Allons maintenant en Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, à partir du premier verset. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La 6e année après la déportation, le 50e jour du 60e mois, j'ai été assis chez moi et les anciens de Juda étaient assis devant moi. S'il y avait l'apparence d'un homme au-dessus de ce qui paraissait être sa taille. Son corps semblait de feu. Au-dessus, il présentait l'éclat et l'incidentellement d'un métal brillant. Il étendit une sorte de main et me saisit par le cheveu. Alors, dans cette vision envoyée par Dieu, l'Esprit me souleva dans les airs et me transporta à Jérusalem. Je me retrouvais du côté intérieur de la porte nord de la ville, à l'endroit où l'on a placé une statue qui est un affront insupportable à Dieu. Je l'avais déjà vu dans la vallée.
l'homme regarde en direction du nord. Ce que j'ai fait au nord de la porte d'hôtel, il y avait la statue insupportable à Dieu à l'entrée. Il ajouta, toi l'homme, vois-tu bien ce qui se passe? Mon frère et ma soeur, est-ce que tu vois aussi, toi et moi, nous voyons ce qui se passe au sein de l'église? Moi je dirais oui. Moi j'ai dit oui, je confirme. Je vois ce qui se passe au sein de l'église. Est-ce que toi aussi, tu vois ce qui se passe au sein de l'église? Je dirais aussi oui, je crois. Tu le vois aussi. Non, verset 7. Il me transporta à la porte de la cour extérieure du temple. Et j'ai vu qu'il y avait un trou dans le mur. Dieu me dit, toi homme, perce donc le mur. J'ai percé le mur et j'y fis une ouverture. Il reprit, entre et regarde les actions abominables et révoltantes que ces gens commettent ici. Il a transporté l'homme de Dieu. Il a transporté Ézéchiel, qui était un serviteur de Dieu. Le Seigneur l'a amené dans le temple pour le faire voir ce qui se passe au sein. Et nous voyons ce qui se passe. Ce sont des choses que le Seigneur a trouvées, des choses abominables à ses yeux. Et ces choses-là ne sont pas abominables seulement aux yeux de Dieu, même à nos yeux nous-mêmes. Quand nous voyons ce qui est en train, comme je vous ai montré cette petite vidéo, l'une de parmi d'autres, autant de vidéos que vous avez aussi dans vos téléphones. Mon frère et ma soeur, est-ce que nous pouvons rester la bouche fermée? Alléluia. Je continue. Et j'entrai et voici ce que j'ai vu. Autour de moi, le mur était couvert de dessins représentant des reptiles et d'autres bêtes répugnantes. Toutes les idoles de l'Israël, toutes les idoles d'Israélites y étaient figurées. 70 anciens du peuple d'Israël étaient debout devant ces images. Parmi eux se trouvait Yazania, fils de Shaphan. Chacun d'eux tenait un brûle parfum à la main, et la fumée d'encens s'élevait dans l'air. Dieu me demanda, toi, l'homme, vois-tu bien ce que les anciens du peuple font en cachette? Chacun à l'emplacement comme ça qu'il a abandonné le pays. Il ajouta, tu vas voir qu'il se livre encore à d'autres pratiques, tout aussi abominables. Il me transporta vers la porte nord de son temple. Des femmes y étaient assises et pleuraient sur la mort des talents, voire des pratiques plus abominables encore. Il me transporta alors vers la cour intérieure du temple. À l'entrée du sanctuaire, entre les vestibules et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Ils tournaient le dos au sanctuaire et face à l'Orient, ils se prosternaient pour adorer le soleil. Dieu me demanda, vois-tu encore, outre la violence dans les pays, ils font tout pour m'irriter. Le voilà maintenant qui approche un rameau de l'hermée. Eh bien, je les payerai de retour dans ma terrible colère. Je n'aurai pas un regard de pitié et je ne les épargnerai pas. Ils auront beau m'appeler au secours d'une voix forte, je ne les secourirai pas. Alléluia. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que je vais vous dire par là? Le Seigneur est en horreur de tout ce qui se passe, de tout ce qui se pratique dans nos églises aujourd'hui. Si l'église est affaiblie, c'est par rapport aux pratiques,
aux choses qui se passent au sein de l'église. Ceux qui sont appelés de diriger l'église locale, les choses du ténèbre, à invoquer, à faire des pratiques sataniques. Comment est-ce que l'église de Dieu sera remplie de la gloire de Dieu? Comment est-ce que le Seigneur sera là présent? Or la Bible nous dit que aucune chose fuyée ne peut entrer dans la présence de Dieu. Nous avons lu hier Agé chapitre 2, que nous allons lire vite dans son verset 11. La Bible nous dit ceci: demande au prêtre, lui dit-il, de trancher la question suivante. Supposons que quelqu'un ait un morceau de viande provenant d'un sacrifice dans un aliment. Cet aliment doit-il être mis à part pour Dieu? Non. Répondirent les prêtres à cette question d'Agé. Agé leur demanda encore, maintenant, supposons que quelqu'un soit impur pour avoir touché un cadavre. S'il touche ensuite un aliment, cet aliment deviendra-t-il pur? Deviendra-t-il impur? Oui, répondent, affirme. Ainsi en est-il des habitants de ces pays et de ceux qui produisent par leur travail. À mes yeux, tout ce qui m'offre sur l'autel était, avant que vous ayez commencé à assembler des pierres pour reconstruire mon temple. Que vous arrive-t-il lorsque quelqu'un allait chercher 20 mesures de blé au grenier, il n'en trouve que 10. Lorsque quelqu'un a le produit de votre travail, j'ai fait sécher ou pourrir sur pied les céréales, j'ai fait tomber la grêle, et vous n'êtes pas revenu à moi, le Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma soeur, le Seigneur est en train de nous interpeller, est en train de nous faire dire, est en train de nous dire que si au sein de il est souillé, la personne qui vient pour recevoir la guérison, il ne va pas recevoir la guérison. Parce que l'impureté, alléluia, l'impureté est contagieuse. Est contagieuse? Non, c'est la maladie qui est contagieuse. Ces gens-là sont à la tête de l'église aujourd'hui. Ils pratiquent la magie. Ils invoquent les astres. Ils sont dans l'occultisme. Comment est-ce que les enfants de Dieu seront-ils bénis? Les enfants de Dieu ne seront jamais bénis. L'église n'aura pas la force de délivrer ni de sauver. Et le Seigneur ne peut pas envoyer des nouveaux convertis parce que de nouveau. Nous voulons, Père éternel, que toi-même, tu reprennes. Que toi-même, Seigneur, tu reprennes ton église en charge. Que tu soutiennes, que tu sauves ton église. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur, si nous lisons Ézéchiel chapitre 10, dans son verset 2, Dieu dit à l'homme habillé de lin, pénètre dans le tourbillon sous les chérubins, remplis tes mains des braises que tu prendras entre les chérubins, puis va les répandre sur la ville. J'ai vu l'homme y aller pendant qu'il s'y rendait les intérieurs. La gloire, la glorieuse présence du Seigneur s'éleva au-dessus des chérubins pour se diriger vers le seuil du temple. Le nuage vient alors remplir le temple tandis que la cour était tout illuminée par la glorieuse présence du Seigneur. Le bruit produit par les ailes de chérubin s'étendait jusque dans la... L'homme habillé de lin se tenait près d'une rue. Il était allé se placer là lorsque Dieu lui avait donné l'ordre de prendre du feu dans le tourbillon au milieu des chérubins. L'un des chérubins étendit la main vers le feu. Proche de lui, il en retira des braises et en remplit les mains de l'homme qui les emporta.
de sorte de mains humaines apparaissent sous les ailes des chérubins. J'ai remarqué aussi 4 roues. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est ta prière. Des conséquences des abominations, des actes abominables que les hommes ont commis au sein de l'Église. Nous allons prier pour que le Seigneur vienne purifier, sanctifier son Église qui est présence, afin que toute personne qui entre retrouve la paix, retrouve la guérison, reçoive le salut, soit sauvé par la présence de notre Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Je ne suis pas là pour prêcher. Nous allons prier que le Seigneur combatte toute personne qui entre poursuivre son temple pour empêcher la gloire réservée à la gloire de Dieu tout seul. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions. Prions. Alléluia. Seigneur, nous voici à genoux. Moi et mes frères, Père éternel des armées, en commun accord, nous implorons, nous demandons ton aide, nous demandons ta présence, nous demandons, Seigneur Dieu, que tu descendes dans ta gloire, que tu lances les braises, Père éternel, pour brûler tout ce qui n'est pas de toi au sein de ton Église. Retire, Seigneur, les malédictions omises, provoquées par nos habitudes, par nos actes abominables, Seigneur, que nous avons commis au sein de ton temple, au sein de ton Église. Une Église doit rester sainte, une Église doit rester purifiée. Jéhovah, accepte-nous. Jéhovah, exauce nos prières. Jéhovah, viens-nous en aide. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Viens agir, Père éternel. Viens agir, Jéhovah. Combat en faveur de ton peuple. Combat en faveur de ton peuple. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer un ange pour mettre les sauts sur les champs, Père éternel des armées, qui se lamentent, qui pleurent par rapport aux choses abominables qui se font, qui se pratiquent au sein du Père éternel. Jéhovah, viens dans ta gloire. Jéhovah, descend dans ta gloire. Jéhovah, viens agir. Nous t'invoquons, Père éternel. Nous t'en supplions, Père éternel. Viens purifier ton Église. Amen, le roi des rois. Sauve ton Église, Père éternel. Les gens n'ont plus envie d'y venir parce qu'il n'y a que des scandales. Il n'y a que des pratiques abominables. Il n'y a que des œuvres qui n'ont plus ta gloire. L'Église a besoin de ta gloire. L'Église a besoin de ta présence. L'Église a besoin de ton intervention. Interviens parce que tu es Dieu. Interviens, Seigneur Dieu. Interviens, Papa. Nous te le demandons. Nous te le demandons. Dans le nom de Jésus. Oh, bon uwezo. Bwana mamlaka. Baba, tunakuacha kanisa. Tu es saint. Tu es saint, Jéhovah. Tu es saint, Jéhovah. Et l'endroit là où on doit t'adorer, l'endroit où on doit t'invoquer, doit être saint, doit être saint, doit être sanctifié, doit être sanctifié. Nous te demandons, Jéhovah, d'agir, Père éternel, d'agir, Jéhovah, d'agir dans le nom de Jésus, d'agir, Père éternel. Nous te le demandons, Papa, nous te le demandons, Seigneur, agis parce que tu es le seul et véritable Dieu. Papa, fais que l'Église devienne un endroit agréable à y passer longtemps, à y demeurer, à y vivre, à y adorer, à y louer. Oh Jéhovah notre Dieu, fais grâce à ton Église, fais grâce à ton peuple, descends dans ta gloire, viens délivrer ton Église, viens délivrer ton Église, sauve ton Église, Père éternel. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Si tu n'agis pas, Papa, en faveur de ton Église, qui agira, Père éternel, qui agira, le roi des rois, tu es le seul capable d'agir pour délivrer, d'agir pour sauver, d'agir pour guérir. Oh Père éternel, enlève la malédiction que nous avons causée par nos pratiques abominables, sataniques, démoniaques, de sorcellerie. Oh Père éternel, présence sauve, ta présence délivre. Viens Papa, viens Seigneur, tu es le
le seul. Regarde ton église, Père éternel. Regarde ton église, Jéhovah. Regarde ton église, Papa. Et dans ta main pour sauver ton église. Et dans ta main pour sauver ton église. Et dans ta main pour délivrer ton église. Et dans ta main pour mettre à part ton église. Viens mettre à part ton église. Viens consacrer ton église. Viens consacrer ton peuple. Jéhovah, je te le demande. Je crois que Seigneur, tu le feras. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais l'église retrouve. L'église retrouve son éclat. Que l'église retrouve sa sainteté, sa pureté, sa connaissance, sa nature. Oh Père éternel, tu es Jéhovah. Tu es Jéhovah. Agis Papa. Agis Jéhovah. Agis dans le nom de Jésus. Regarde ton peuple. Seigneur, nous nous rendons compte que nous devons implorer, intercéder, nous devons déclarer, nous devons crier au secours, au secours. Nous crions au scandale, contre le scandale, au sein de ton église, au sein de ton église. Regarde comment les hommes et les femmes, gloire de ton nom, mais ils sont utilisés pour les hommes de ce monde. Méchants, pour les hommes qui vivent dans le péché, pour les hommes du ténèbre. Seigneur, descends dans ta gloire. Remplis ton église, Père éternel, de ta plénitude. Remplis ton église, Jéhovah, de ta présence, de ton Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton église, afin que le Saint-Esprit dirige et guide. Oh Père éternel, agis Jéhovah, que nous puissions trouver ta présence au sein de ton église pour sauver Jéhovah. Jéhovah viens. Jéhovah viens. Jéhovah viens. Viens agir Père éternel. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous te le demandons. Tu as la possibilité, tu as le pouvoir de le faire, de sanctifier, de purifier, de sauver, de délivrer, de mettre à part ton église Père éternel pour la gloire de ton nom Jéhovah. Nous te le demandons Seigneur. Nous te le demandons Seigneur. Agis Papa. Agis le roi des rois. Agis parce que tu es le seul. Agis parce que tu as le pouvoir de faire Père éternel, de créer en nous le vouloir et le faire. Seigneur, nous voulons que tu fasses, nous voulons que tu le fasses, nous voulons que tu purifies, nous voulons que tu sanctifies, nous voulons que tu sauves, nous voulons que tu sois présent, nous voulons que tu délivres ton église de ces requêtes. Délivre-nous Père éternel de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs, de ces faux bishops, de ces faux ainsi et cela. Père éternel, tu les connais, tu les sais, tous ces gens-là qui troublent la paix de tes enfants, qui troublent, Père éternel, la foi de tes enfants, qui écartent tes enfants de la voie du salut. Jéhovah, viens intervenir. Viens intervenir Père éternel. Viens intervenir Jéhovah. Viens intervenir Seigneur Dieu. Interviens dans le nom de Jésus-Christ. Interviens dans le nom de Jésus-Christ. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Père, nous croyons dans ta puissance. Nous croyons dans ton amour. Nous croyons dans ta miséricorde. Nous croyons dans ta compassion. Nous croyons de ce que tu es. Nous croyons dans ta nature, Père éternel. Il y a d'autres aspects. Il y a d'autres capacités, il y a d'autres attributs, Seigneur, que l'Église n'a pas encore connu, que l'Église n'a pas encore vu. Père éternel, c'est ce que nous voulons. Ce dernier était, quand il reviendra, il trouvera-t-il la foi. Viens sauver la foi de tes enfants. Viens sauver la foi de tes enfants. Père, ne nous délaisse pas. Sinon même ceux-là qui ont la foi, ils risquent de perdre le peu de foi qu'ils ont. La petite foi que nous avons risque de disparaître. Oh Jéhovah, je veux que
tu agisses en faveur de tes enfants, en faveur de notre foi. Viens papa, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, fortifie nos foi, fortifie nos foi, que nous restions fermes en toi, Jéhovah. Connu, Seigneur, révèle-toi au sein de ton église. Papa, descends Seigneur au sein de ton église pour délivrer, pour sauver, pour la gloire de ton nom, Jéhovah. Merci. Merci Seigneur pour ton amour. Croyons Seigneur que tu ne vas pas nous délaisser. Parce que c'est toi-même qui avais dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, nous croyons. Nous croyons Père éternel. Nous croyons Jéhovah. Nous croyons pas un Dieu malentendant. Tu n'es pas un Dieu qui ne parle pas. Tu es un Dieu qui voit. Tu es un Dieu qui entend. Tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui agit. Agis Père éternel. Nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin de toi le roi des rois. De ton peuple. Viens au secours de ton peuple. Viens secourir tes enfants. Viens secourir tes enfants. Viens relever, Père éternel, l'église. L'église est morte, Père éternel. Viens ressusciter ton église. Viens remettre ton église à sa place qu'il faut. Un endroit du salut. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Père éternel. Notre force, nous la soutirons de l'église, papa. L'amour, nous l'apprenons à l'église. Te servir, nous l'apprenons à l'église. Aujourd'hui, nous sommes incapables d'apprendre quelque chose pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, les rois des rois. Au nom de Jésus-Christ. Merci mes frères et sœurs. Nous arrivons au bon moment. Là où maintenant que chacun prie pour l'église locale dans laquelle telles les choses mauvaises que tu vois, que tu trouves au sein de ton église, et dire au Seigneur d'intervenir pour délivrer ton église, pour délivrer les frères et sœurs de ton église que tu connaisses, qui ne sait pas Dieu, qui ne se donne pas. Prie au Seigneur que le Seigneur agisse au nom de Jésus. Et remercie Dieu en recommandant la nuit de lundi entre les mains du Seigneur. Bénissons Dieu en disant Seigneur, merci d'avoir commencé avec nous, d'avoir cheminé avec nous et d'avoir fini avec nous pour aujourd'hui. Et nous recommandons les restes de nos programmes entre tes mains. Il nous reste que 5 jours. Mes frères et sœurs, la semaine qui commence, nous allons prier que le Seigneur nous ouvre les yeux. Le Seigneur nous donne l'esprit, le don de discernement, que nous puissions savoir à discerner celui qui sert Dieu en vrai, qui est le serviteur de Dieu et qui ne l'est pas, qui avec qui nous devrons parler, qui avec qui nous devrons marcher, qui avec qui je dois visiter, qui je dois côtoyer. Le Seigneur nous ouvrira les yeux dans le nom de Jésus. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, je te bénis, je te rends grâce. Nous te remercions pour ton amour, ta bonté, Père éternel. Tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous. Nous arriverons à la fin de notre programme de mercredi, jeudi et vendredi. Seigneur, nous croyons en ta puissance. Nous croyons que Seigneur, tu vas agir. Nous croyons que Seigneur, tu vas nous aider. Nous croyons que Seigneur, tu nous as exaucés. Merci Papa, parce que nous t'avons prié en vérité. Nous t'avons prié avec foi et conviction. Comme la Bible nous le dit. Si vous priez avec foi, croyez que tout ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Et dites aussi que la parole, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Je recommande mon frère et ma soeur, Père éternel, bénis-les, protège-les, protège sa foi, augmente-lui sa foi, augmente-lui la
foi, fortifie sa foi, soutiens sa foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ne nous laisse pas succomber, ne nous laisse pas abandonner notre foi. Nous voulons rester fermes dans nos foi, nous voulons rester fermes dans nos paroles. Nous voulons, Seigneur, dans nos églises, que nous puissions être annoncés la bonne nouvelle, la bonne évangile. Père éternel, sois une nuit bénie pour mon frère et ma soeur. Que ce soit une bénie, une nuit, là où chaque frère et chaque soeur va passer un sommeil paisible. Là où, Seigneur, tu vas visiter chacun de nous pour lui révéler ce que tu veux pour nous. Ce que nous devons attendre de toi. Seigneur, nous nous attendons qu'à toi. Nous nous attendons qu'à toi. Le fait de prier, Seigneur, c'était signifier que nous nous attendons qu'à toi. Nous nous attendons qu'à toi. Tu es notre rempart. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Jéhovah. Bénis la nuit de chacun de nous. Et notre retour à la maison, Seigneur, nous la recommandons entre tes mains, Seigneur. Épargne-nous, Père éternel des armées, de tomber dans les griffes du diable. Parce que nous sommes combattus. Le diable n'aime pas ceux qui le combattent. Le diable n'aime pas ceux qui les dévoilent. Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis et je te rends grâce dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci au nom de Jésus et nous disons Amen. Au revoir mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Rendez-vous lundi prochain à minuit. Amen. Lundi prochain à minuit pour que nous puissions intercéder pour nos foi et que le Seigneur nous montre à quoi s'attacher, nous ouvre les yeux, l'intelligence attachée et avec qui marcher et que l'église fréquenter. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime tous. Alléluia. Au revoir. TV, une chaîne télévision chrétienne du Centre de Restauration Chrétien, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV,